On le creuse de l'oreille. Oui. Et on passe ça derrière. Comme la fleur. Voilà. Un jeu d'enfant pour France, 99 ans, qui vient s'appareiller pour la première fois afin d'améliorer sa vie sociale. Si on est tout près, j'entends. Mais autrement, il faut, si on est en groupe, ou bien s'il y a une foule, je n'entends pas ce qui se passe ailleurs. Et ça vous énerve. Voilà. Dans ce cabinet, les patients ont de 3 à 99 ans. Les possibilités d'appareillage sont multiples et en 10 ans, la science a fait des progrès considérables. Avec l'informatique maintenant et puis toutes les possibilités de réglage que l'on a aujourd'hui par rapport à avant. Je suis vieille dans le métier et j'ai connu l'époque où il y avait les trimeurs, les tournevis et tout. Voilà. Là, c'était un peu difficile. Aujourd'hui, c'est très agréable. Tout commence par cet examen, un audiogramme qui permet d'évaluer la perte d'audition. Dès 30% de déficience auditive, on peut appareiller et le plus tôt est le mieux. Un mauvais suivi scolaire chez les enfants, des otites à répétition doivent alerter les parents. Certains signes devraient aussi inciter les adultes à se faire examiner. Ça pourrait être par exemple des plongeurs en apnée qui ont des oreilles qui sifflent après une plongée, des gens qui ont fait la fête et qui ont eu un traumatisme sonore dans une boîte de nuit qui, pareil, ont des signes d'oreilles qui sifflent, ou encore des personnes qui se sentent gênées dans des ambiances un petit peu bruyantes, type restaurant, Carrefour quand on va faire ses courses, dès qu'on commence à être un petit peu gêné dans le bruyant. L'appareillage reste assez marginal en Polynésie et le dépistage de la surdité insuffisant, surtout chez les plus jeunes. Et cela ne devrait pas s'arranger, car dès le 15 mars, la prise en charge par la CPS des prothèses auditives va être divisée par 3.